L'Ukraine ne retrouvera jamais ses frontières d'avant 2014. La déclaration, brutale, émane du sénateur américain Marco Rubio, l'un des membres influents de la commission du renseignement au Sénat. Invité de la chaîne Fox News, le républicain ne laisse aucun doute. Pour Washington, les cartes du conflit ukrainien sont déjà en train de se redessiner, et ce, sans retour en arrière possible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où peut aller ce glissement diplomatique dans la guerre en Ukraine? Derrière cette sortie publique, un glissement s'opère dans le discours américain. Officiellement, le département d'État continue d'appeler à un règlement pacifique du conflit, en insistant sur le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Mais les mots choisis par Rubio en disent long sur une éventuelle acceptation, en coulisses, d'une issue territoriale partielle, dictée par le rapport de force sur le terrain. Un discours de plus en plus partagé par certains responsables américains, confrontés à l'usure du soutien militaire, aux hésitations du Congrès et à l'impopularité grandissante d'un conflit sans fin. En parallèle, le Kremlin ne masque plus sa position. Vladimir Poutine, dans ses dernières déclarations, a réaffirmé sa disposition à négocier, précisant qu'aucune condition préalable ne serait exigée. Une manière de tendre la main tout en mettant la pression. Car pour Moscou, la balle est désormais dans le camp de Kiev. Sans un signe de volonté de négociation, aucune avancée ne sera possible. C'est un jeu d'échecs diplomatique où chaque mot est calibré, chaque déclaration est un signal. Mais les positions restent irréconciliables. D'un côté, l'Ukraine maintient que toute négociation doit s'appuyer sur les frontières reconnues internationalement, celles d'avant 2014, incluant la Crimée et l'intégralité du Donbass. De l'autre, la Russie considère ces territoires comme acquis, rattachés à la fédération à la suite de référendums controversés, mais désormais intégrés juridiquement dans sa constitution. Entre les lignes, un nouveau langage diplomatique émerge, celui de la résignation progressive. L'Occident commence à mesurer les limites de son soutien à une reconquête totale ukrainienne.